Bonjour, chers choisis de Jésus. Je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. La semaine dernière, je vous présentais la spiritualité des choisis de Jésus en vous listant ses caractéristiques. Aujourd'hui, j'aimerais approfondir avec vous l'une de ces caractéristiques qui est l'écoute. C'est pourquoi le thème de ce Facebook Live s'intitule « La spiritualité de l'écoute ». Alors, je vais pour cela m'appuyer sur des extraits des premiers messages du premier volume de « Pour le bonheur des miens, mes choisis Jésus ». Je m'appuierai aussi sur des versets de la Bible et sur le catéchisme de l'Église catholique. Voilà, mais avant de commencer, j'aimerais répondre à 3 questions. Qu'est-ce que la spiritualité de l'écoute m'a appris? Deuxième question, quelle est la transformation à laquelle elle m'invite? La troisième question, quel témoignage puis-je vous partager à ce sujet? Voilà. Donc, première question, qu'est-ce que la spiritualité de l'écoute m'a appris? Alors, elle m'a appris qu'en tant que baptisé, j'ai reçu 3 onctions, celle de roi, de prophète et de prêtre, et que Jésus est le roi des rois, le prophète des prophètes et le prêtre des prêtres, le grand prêtre par excellence. En tant que tel, je dois me tourner vers lui pour l'écouter. L'écouter me dire quoi? L'écouter me dire quel est le roi qu'il veut que je sois? Quel est le prophète qu'il veut que je sois? Quel est le prêtre qu'il veut que je sois? J'ai aussi appris que le Seigneur me parle soit par inspiration, soit par les autres, soit par les événements, et que je devais donc être attentif à tout. Il me parle à travers tout, je dois donc me disposer à l'écouter. Deuxième question, quelle est la transformation à laquelle la spiritualité de l'écoute m'invite? Alors cette spiritualité m'invite à mettre Dieu au cœur de ma vie de tous les jours, jusque dans les moindres détails. Elle m'invite donc à donner de la place à Dieu dans toutes mes pensées, dans toutes mes paroles, dans toutes mes actions. En somme, elle m'invite à unir mes pensées, mes paroles, mes actions à Dieu. Dans quel but? Pour laisser Dieu m'inspirer ce que je dois penser, ce que je dois dire, ce que je dois faire, en toutes circonstances. Elle me fait comprendre que Dieu a envie de vivre en moi, autour de moi et à travers moi. C'est pourquoi je dois me mettre à son écoute, je dois l'écouter. Troisième question, quel témoignage puis-je vous partager à ce sujet? Alors, je vais peut-être en prendre 3, on va dire 3 types de témoignages différents. Premier témoignage, par exemple, quand je suis au volant de ma voiture, je demande à Jésus de venir conduire en moi. Quand je suis à travailler devant mon ordinateur, je demande à Jésus de venir travailler en moi. Quand je vais recevoir un client en coaching, par exemple, je confie notre rencontre à Jésus et je lui demande d'agir en moi, autour de moi et à travers moi. Ainsi, dans toutes ces situations, par exemple, je me dispose à écouter toutes les pensées qui montent en moi, les paroles que je vais entendre de l'autre, mais aussi de moi-même, et les actions que je vais réaliser ou que l'autre va réaliser. Donc je reste attentif. Un deuxième témoignage un peu différent,
c'est celle, je crois que je vous avais déjà partagé ce témoignage, c'est celle que le prêtre de ma paroisse m'avait demandé de me mettre sur le parvis de l'église les vendredis pour me mettre à l'écoute de ceux et celles qui viendront me voir, parce qu'ils ont besoin de parler. Eh bien, n'ayant pas été formé, au début en tout cas, à cette forme d'accompagnement, d'écoute, eh bien, je me devais de confier chacune des rencontres à Jésus et à me laisser inspirer par l'Esprit Saint en écoutant le partage des personnes, parce qu'elles venaient me voir pas seulement pour simplement parler, mais aussi pour avoir des réponses. Donc il me fallait à un moment donné être en capacité de leur donner ce qu'elles attendaient. Et donc cela, je ne pouvais le faire qu'en me laissant inspirer. Et du coup, j'étais à l'écoute de ces personnes, mais j'étais également à l'écoute des pensées qui montaient en moi, de façon à ce que je puisse leur dire ce que ces pensées m'invitaient à dire, sans jamais chercher à raisonner, à me dire non, c'est pas bien ce que je dois dire. J'écoutais ces pensées et je les disais. Troisième témoignage, ce sont par exemple les 29 retraites que j'ai pu animer en utilisant les CD qu'avait enregistré Léandre lors de sa retraite de 5 jours à l'OREP Saint-Jacques en 2009. Cette retraite a été mise sur DVD et donc elle comprend 11 conférences. Donc ces conférences faisaient l'objet au cœur de la retraite que j'animais du vendredi soir au dimanche. Et j'en ai animé comme ça 29. Ce qui est extrêmement surprenant et étonnant, c'est que chaque fois que j'animais cette retraite, j'entendais les mêmes paroles. Mais ce qui est fou, c'est que j'écoutais ces conférences à chaque fois différemment. En conséquence, j'ai vécu 29 fois cette retraite comme si c'était la première fois. N'allez pas chercher à comprendre, moi-même je ne comprends pas, mais c'est un fait. Voilà quelques illustrations de cette spiritualité de l'écoute. Alors, que nous dit le catéchisme de l'Église catholique sur l'écoute? Alors, au numéro 46, on peut lire « Quand l'homme écoute le message des créatures et la voix de sa conscience, il peut atteindre la certitude de l'existence de Dieu qui est cause et fin de tout. » Au numéro 144, « Obéir dans la foi, c'est se soumettre librement à la parole écoutée, parce que sa vérité est garantie par Dieu, la vérité même. De cette obéissance, Abraham est le modèle que nous propose l'Écriture sainte. La Vierge Marie en est la réalisation parfaite, la plus parfaite. Au numéro 151, il est écrit « Pour le chrétien, croire en Dieu, c'est inséparablement croire en celui qui a envoyé son Fils bien-aimé, en qui il a mis toute sa complaisance. Dieu nous a dit de l'écouter. » C'est en Marc 9, 7. Dieu nous a dit de l'écouter. Le Seigneur lui-même dit à ses disciples « Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. » Nous pouvons croire en Jésus-Christ parce qu'il est lui-même Dieu, le Verbe fait chair. Nul n'a jamais vu Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. Parce qu'il a vu le Père, il est le seul à le connaître et à pouvoir le révéler. C'est donc ainsi que nous sommes invités à écouter Jésus, qui nous a envoyé son Esprit Saint. Je prendrai encore un dernier extrait du catéchisme de l'Église catholique, le numéro 201, dans lequel il est écrit « À Israël, son élu », Israël, c'est vous, c'est moi aussi. À Israël, son élu, Dieu s'est révélé comme l'unique. Écoute Israël, écoute toi qui es là. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Je prendrai maintenant quelques versets
de la Bible. Que nous dit la Bible? Le psaume 80, au verset 9, on peut lire « Écoute », c'est Dieu qui parle, « Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël? Écoute, je t'adjure, ô mon peuple, vas-tu m'écouter, Israël ?» Dans le livre d'Osée, au chapitre 14, verset 2, il est écrit « Reviens, Israël, reviens toi qui écoutes là, reviens, Israël, au Seigneur ton Dieu, car tu t'es effondré par suite de tes fautes. » Que nous dit aujourd'hui Jésus avec les paroles de notre temps dans le premier volume de Pour le bonheur des miens, mais choisis Jésus. Je prendrai quelques extraits du premier volume. Au message 1, Jésus dit, toi qui écoutes là, ce que je te demande, c'est de demeurer à mon écoute. Au message 3, demeure à mon écoute. Je conduirai chacun de tes pas. Au message 5, vous avez le goût de parler, mais vous savez que pour le bonheur des autres, il est temps de vous taire. Acceptez d'attendre, et lorsque vous écoutez quelqu'un qui parle, ayez pour lui des sentiments pleins d'amour. Au message 10, mon fils, ma fille, écoute bien ce que je vais te dire. Garde ton cœur bien ouvert et accueillant à ma parole. Tu as tout à apprendre. Je t'enseignerai ce que tu dois savoir pour être mon apôtre. Au message 19, mon tout petit, écoute bien ce que je veux te dire aujourd'hui. Je veux vous crier mon amour. Acceptez que je vous aime. Au message 22, mon tout petit, ma toute petite. Comme j'aime te voir tout petit, toute petite, et à mon écoute. C'est à ce moment que je peux te combler de mes grâces et bénédictions. Toujours au message 22, écoute bien ce que je vais te dire. En devenant l'amour, c'est l'amour qui a la maîtrise de ton être. Et c'est là que tu commences à accomplir la véritable mission d'enfant de Dieu. C'est là que tu deviens berger pour une multitude de mes brebis, que tu deviens ce canal d'amour, c'est-à-dire que l'amour passe par toi pour aller rejoindre dans l'invisible des âmes en perdition. Au message 33, mon tout petit, ma toute petite, demeure à mon écoute. C'est le temps le plus précieux pour toi en ce moment. J'ai beaucoup de choses à t'enseigner, même si souvent je te répète des choses que tu sais déjà. Je veux cristalliser dans ta pensée ces connaissances afin que ce soit bien imprégné dans tout ton être. Voyez ? Dans tout ton être. Cette parole, nous devons l'accueillir dans notre être. Nous devons la mâcher, la goûter, que toutes nos cellules se l'approprient. C'est pour ça que Jésus a tendance à répéter parfois. Nous avons tendance à oublier. C'est comme un clou. Pour l'enfoncer, il faut plusieurs fois taper dessus avec un marteau. C'est pareil pour la parole de Dieu. Je me propose de terminer avec ces quelques versets de la Bible à nouveau. En Jean 18, « Quiconque appartient à la vérité, écoute ma voix, dit Jésus. » Alors toi, qui écoutes ce Facebook Live, appartiens-tu à la vérité? Si ce n'est pas encore le cas, veux-tu appartenir à la vérité?
Oui? Alors il te suffit de te mettre à l'école de l'écoute de Dieu, à l'école de l'écoute de l'amour. C'est cela la spiritualité de l'écoute, tout simplement. Je vous remercie pour aujourd'hui, pour votre écoute, et aussi de m'avoir accompagné aujourd'hui, là. Je vous propose que nous prions les uns pour les autres et donnons notre oui à Dieu pour lui rendre grâce. C'est le moment. Je vous invite à répéter après moi cette courte prière. Jésus, je t'aime avec ton amour. Jésus, je t'adore avec ton amour. Jésus, je te bénis avec ton amour. Jésus, je te loue avec ton amour. Jésus, je te remercie avec ton amour. Et pour finir, disons ensemble notre prière finale que vous connaissez maintenant par cœur. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Amen.